Vous êtes-vous déjà demandé, en repensant à votre enfance, pourquoi certaines choses vous sont arrivées? Des événements qui semblaient injustes, isolants ou mystérieux. Et si je vous disais que ces moments étaient en réalité des signes que Dieu vous choisissait pour quelque chose de plus grand? Et c'est l'amour alaykoum, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de certains souvenirs d'enfance qui pourraient être en fait des indices du plan spécial que Dieu a pour vous. Ces signes, invisibles à l'époque, sont directement liés à votre foi et à votre parcours dans ce monde, et ils peuvent révéler un but plus profond. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti à la mauvaise place lorsque vous étiez enfant, comme si vous marchiez seul sur un chemin que personne ne voyait? Si c'est le cas, cette vidéo peut vous montrer la sagesse derrière ce que vous avez vécu, et même si vous pensez que ce message ne vous concerne pas, regardez jusqu'au bout. Peut-être découvrirez-vous un signe qui changera votre regard sur le passé et le but de votre vie. Commençons par le premier signe. Ressentir, dès l'enfance, qu'un but plus profond existait en vous. Mes frères et sœurs, vous êtes-vous déjà sentis différents étant enfant? Peut-être avez-vous remarqué des choses que les autres ne voyaient pas, ou été attirés par de grandes questions comme le sens de la vie, comme si une lourde responsabilité pesait sur vos épaules. Ce n'est pas un simple sentiment. Parfois, Dieu plante la graine d'un objectif dans nos cœurs dès le plus jeune âge, nous préparant à un chemin que nous seuls pouvons emprunter. Le Coran dit, certes, votre Seigneur est observateur. La surveillance de Dieu commence souvent avant même que nous en soyons conscients. Imaginez un petit enfant faisant face à des difficultés, rejeté par ses amis ou confronté à des problèmes familiaux. Ces épreuves ne le brisent pas. Elles lui enseignent patience, compassion et force intérieure. Ce ne sont pas de simples souffrances, mais des leçons divines, des épreuves qui préparent cet enfant à un grand voyage futur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut lui aussi un enfant ainsi. Orphelin très jeune, mais cela lui enseigna patience, bienveillance et dépendance totale envers Dieu, transformant ses épreuves en le guide et messager de miséricorde pour les mondes. Réfléchissez, y a-t-il eu dans votre enfance des moments difficiles où vous vous êtes senti rejeté? Peut-être était-il la façon dont Dieu vous façonnait, vous enseignant patience, compréhension et résilience intérieure. N'oubliez pas, frères et sœurs, que les signes d'être choisis ne sont pas toujours grands et frappants. Ils se trouvent parfois dans les luttes silencieuses et les petites victoires invisibles. Et à mesure que nous grandissons, ces fragments se rejoignent, nous guidant vers le rôle que Dieu a préparé pour nous. Deuxième signe, des obstacles et des pertes apparemment injustes. Réfléchissez. Avez-vous déjà travaillé dur pour quelque chose et pourtant tout vous a échappé? Vous vous êtes investi dans un projet, une relation, ou avez soutenu quelqu'un sans retour? Ces situations blessent profondément, mais peut-être qu'une porte fermée était la façon dont Dieu vous protégeait d'un danger invisible. Le rejet n'est pas toujours une punition, mais parfois une redirection. Le Coran nous rappelle: il se peut que ce que vous n'aimez pas soit bon pour vous, et ce que vous aimez soit mauvais pour vous. Dieu sait, vous ne savez pas. Ce verset est une bouée de sauvetage pour les moments où la vie semble injuste. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: les plus sévèrement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent. Ainsi, nos épreuves ne sont pas aléatoires, elles sont façonnées selon notre foi. Par exemple, perdre un emploi très désiré peut d'abord causer de la peine. Mais si ce travail nous aurait mené à un mauvais environnement ou fermé une meilleure opportunité, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Alors, au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demandez « Que veut m'enseigner Dieu par ce chemin ?» Cette perspective transforme la douleur en croissance. Les obstacles nous élèvent, renforcent notre patience et surtout
augmente notre soumission à Dieu. Chaque recul porte en lui une graine de transformation à condition de faire confiance à celui qui sait tout et voit tout. Troisième signe. La douleur silencieuse du cœur. Parfois tout semble aller bien, mais une douleur invisible monte en nous. Ni blessure corporelle, ni problème apparent, mais le cœur frémit comme piqué par une aiguille invisible. Une tristesse silencieuse et inexplicable, un poids qui s'abat sur vous. Même parmi la foule, vous ressentez la solitude et un vide inconnu se creuse en vous, malgré les visages souriants. Ce sentiment n'est pas aléatoire, c'est un signe invisible de Dieu. À mesure que le bruit extérieur diminue, le murmure intérieur devient plus clair. Parfois il dit « Ne continue pas ainsi ». Parfois « Reviens avant qu'il ne soit trop tard ». Même si rien n'a changé autour de vous, vous sentez l'alarme intérieure, car l'âme cherche à se reconnecter à son Créateur. Peut-être que cette douleur est la plus grande miséricorde qui vous ait été donnée, car ce qui vous dérange le plus peut vous guider dans la bonne direction. Le moment où votre cœur semble étrangement oppressé pourrait être le début d'une libération intérieure. Dieu dépose cette douleur dans le cœur comme un appel silencieux, discret, mais profond. Pleurer soudainement alors que tout semble bien, perdre subitement motivation ou plaisir dans ce qui vous rend heureux. Tout cela peut annoncer une rupture intérieure, le premier pas d'un processus destiné à vous rapprocher de Dieu. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce ressenti aujourd'hui? Peut-être Dieu veut-il vous rapprocher davantage de lui. Peut-être êtes-vous à un tournant, et cette douleur silencieuse est un signe pour vous éveiller. Ce que vous percevez comme un cœur oppressé n'est rien d'autre que le désir de votre âme pour Dieu. Et enfin, quatrième signe. Un sentiment inexplicable de légèreté. Parfois, rien n'a changé autour de vous, mais un matin, vous vous réveillez avec une paix intérieure que vous ne comprenez pas, comme si vous redécouvriez le monde et que le soleil, qui se lève avec vous, illuminait cette fois votre cœur. Parfois, les pensées qui pesaient autrefois semblent reculer d'un pas. Certaines personnes disent « Ce matin, quelque chose est différent en moi, mais je ne peux pas mettre de mots dessus. » C'est l'un de ces moments où Dieu touche silencieusement votre cœur. Ce soulagement peut sembler insignifiant pour un observateur extérieur, car aucun miracle visible ne s'est produit. Pourtant, à l'intérieur, dans les profondeurs de votre âme, un voile s'est levé, comme la première lumière filtrant par une fenêtre longtemps restée fermée dans une pièce sombre. Vous ne savez ni quand, ni comment, mais vous comprenez qu'un changement a eu lieu. Est-ce vous qui changez ou cette aide invisible venant de votre Seigneur? Vous ne le saisirez peut-être pas immédiatement, mais vous n'oublierez jamais le moment où votre cœur s'est allégé. Car ce soulagement n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un signe. Parfois, Dieu commence à répondre à vos prières, mais il commence d'abord dans votre cœur. Même si la vie extérieure semble inchangée, cette paix intérieure préfigure bientôt son rayonnement dans votre monde. Et c'est une grâce précieuse, car Dieu guérit d'abord votre cœur avant de soulager vos difficultés. Quand votre cœur s'apaise, la signification que vous donnez aux épreuves change. Les mêmes douleurs vous racontent désormais d'autres leçons. Peut-être êtes-vous encore seul, mais la solitude ne vous écrase plus. Peut-être luttez-vous toujours contre des difficultés matérielles, mais l'angoisse ancienne s'est dissipée. Peut-être vos problèmes ne sont pas résolus, mais vous les regardez désormais avec un autre regard. C'est à ce moment précis que la miséricorde de Dieu commence à vous envelopper sans que personne ne le voie, mais vous le savez. Ce jour-là, vous marchez plus droit, vous pleurez différemment, avec l'espoir dans votre cœur car vous sentez Dieu près de vous. Sans dire un mot, il a laissé dans votre cœur un signe, un murmure silencieux disant « Je suis avec toi ». Ce murmure résonne parfois plus profondément qu'une prière longue et passionnée, car l'âme peut recevoir la réponse d'une prière en un sentiment plutôt qu'en un événement. Ce sentiment vous pousse à vous lever pour la prière de nuit,
à revenir vers le repentir, à devenir pur comme l'eau et humble comme la terre. Peut-être tout est encore difficile, mais votre cœur est allégé. C'est pourquoi ces moments de soulagement inexplicable sont en réalité les messagers des plus grandes raisons, une lettre invisible de votre Seigneur, silencieuse mais enracinée dans votre âme. Demandez-vous alors, ce léger apaisement dans votre cœur est-il vraiment sans cause, ou est-ce la réponse invisible à vos prières? Cinquième signe, le cœur qui commence à se fermer. Un jour, vous vous réveillez et tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous ne voyez plus votre propre cœur. Il bat, mais vous ne ressentez rien. Vous parlez, riez, travaillez, discutez, mais quelque chose manque. La nuit, vous fermez les yeux avec un vide douloureux. Le matin, rien ne vous motive. Comme un rideau invisible est descendu sur vous. Ce rideau, savez-vous ce que c'est? C'est le cœur qui commence à se fermer, le signe le plus dangereux, car l'effondrement intérieur commence alors que tout semble normal à l'extérieur. Le cœur n'est pas seulement un organe qui pompe le sang, il vit, s'illumine et se nourrit par le souvenir de Dieu et son amour. Mais si vous l'ignorez, il commence à se fermer, donnant de petits avertissements silencieux. La concentration dans la prière diminue, la lecture du Coran devient ennuyeuse, la prière semble monotone. Puis, le mot « Dieu » ne provoque plus aucune émotion. C'est le point de rupture. Ce n'est pas que Dieu vous abandonne, mais qu'il tente de vous réveiller par un silence intérieur. Si vous ne remarquez pas, tout commence à se figer. Les versets ne vous émeuvent plus, les prières ne font plus vibrer votre cœur, et l'âme s'endort peu à peu. Le pire, vous ne trouvez rien d'étrange à cela. Voilà que la porte de votre cœur se ferme avec un verrou. Le plus grand don de Dieu est un cœur éveillé, un cœur qui ressent, tremble devant un verset, frémit face à un péché. Mais ce cœur a besoin d'attention, de prière, de repentir comme une fleur a besoin de soleil. Sinon, il se flétrit, et aucune réussite, richesse ou bonheur ne peut le remplacer. Même lorsque tout semble aller bien, l'intérieur pourrit si le cœur est silencieux. Dieu parle dans le Coran de cœur scellé, car la pire calamité est de devenir insensible. Mais il ne vous abandonne jamais complètement. Une prière sincère peut briser ce verrou rouillé. Ravivez le cœur longtemps silencieux. Dieu ne laisse jamais un seul mouvement intérieur de l'âme sans réponse. Alors, quand avez-vous vraiment pensé à l'état de votre cœur? Quand un verset vous a-t-il ébranlé? Quand avez-vous ressenti un vrai repentir pour un péché? Sinon, êtes-vous parmi ceux qui sentent un vide depuis des années et restent silencieux? Ne négligez pas votre cœur. Dieu avertit d'abord par le silence, puis par l'indifférence, puis par l'obscurité. Mais la porte reste toujours ouverte, un signe, un prétexte, une larme suffit pour revenir. Si vous lisez ce texte jusqu'ici, peut-être est-ce le signe que Dieu a envoyé à votre cœur. Frères et sœurs, les épreuves de la vie ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous transformer en l'être que Dieu veut que vous soyez. Chaque douleur, petite comme une épine ou grande comme une tempête, si elle est affrontée avec patience, purifie vos péchés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: toute fatigue, maladie, chagrin, peine, torture ou même une épine qui atteint un musulman est un moyen par lequel Dieu efface ses péchés. Maintenant je vous demande, acceptez-vous ces épreuves pour grandir ou résistez-vous pour fuir? Avoir confiance dans le plan de Dieu transforme la douleur en miséricorde. Avant de quitter cette vidéo, faites silencieusement une prière dans votre cœur. Ô mon Seigneur, donne-moi patience dans chaque épreuve et permets-moi de voir la sagesse de ton plan. Que cette prière soit votre intention de soumission. Et si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un. Écrivez quelques lignes dans les commentaires. Vous pourriez illuminer le cœur de quelqu'un d'autre.
Que Dieu vous fortifie, éclaire votre chemin et vous accorde la facilité après chaque difficulté. N'oubliez jamais, le plan de Dieu est toujours parfait.